Même quand le pire est devant toi. La Bible dit la prière fervent du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. N'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable et que les médecins ne peuvent plus rien. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de l'église Vie Abondante. Soyez bénis là où vous êtes, dans vos maisons, soyez bénis à travers le monde, vous qui nous suivez à l'école de la prière. Je remercie le Seigneur pour vous, par rapport aux témoignages que nous recevons de votre part. Comment vos vies sont bénies, restaurées au travers de l'école de la prière. J'ai béni le Seigneur pour cela. Et j'ai dit encore une fois de plus, n'arrêtez pas de nous appeler, de vous envoyer vos messages. Nous sommes là pour vous, le Seigneur nous a mis là pour vous aider, vous accompagner dans cette marche de la prière. Et aujourd'hui, nous allons avoir encore un sujet très important, mais avant cela, comme d'habitude, à lui toute la gloire, l'honneur. C'est un privilège que le Seigneur nous donne, c'est une grâce qui nous fait d'apprendre à prier. Ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, c'est à lui la gloire, l'honneur et la magnificence. Et là où nous sommes, nous allons lui dire un grand merci. Élevons nos voix, disons merci au Seigneur. Père, nous te sommes totalement reconnaissants, Papa. Nous te disons 1 million de fois merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est à toi la gloire, la louange et la magnificence. Si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que toi, tu as voulu que nous soyons là. Si nous parlons de la prière, parce que tu as voulu nous apprendre la prière. Oh Seigneur, je dis merci pour tout ce peuple qui devient de plus en plus nombreux à travers le monde, à écouter et à être enseigné sur la prière, sur l'art de prier. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ton armée de prières qui s'élève à travers le monde. Les hommes et les femmes qui sont bénis dans toute la France. Les hommes et les femmes qui sont bénis à travers le monde au travers de l'école de la prière. Je te remercie aussi pour les hommes de Dieu qui sont bénis à travers le monde au travers de l'école de la prière. Merci infiniment mon Dieu. Merci infiniment mon Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, où est ta parole? Où est ces moments? Merci Seigneur. Demande au Saint-Esprit de venir là où tu es. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton entendement. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton cœur, d'élargir ton cœur pour que ce soit une bonne terre à la parole. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ouvre l'entendement de tout un chacun. Ouvre l'intelligence de tout un chacun. Ouvre le cœur de tout un chacun. Je te remercie Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Où est cette parole? Où est ces moments de prière? Que des vies soient transformées. Que la puissance de Dieu soit derrière ces moments de prière. Que les anges du Seigneur soient en mouvement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Donc, bien aimés, nous allons parler d'un thème important aujourd'hui. C'est intitulé « Comment prier pour devenir grand et puissant ». Notre but en tant que l'Église de Christ, ce n'est pas simplement de chasser des démons. Parce que tout le monde n'a pas de démons non plus. Ça, c'est une chose. Mais une deuxième chose, même si les démons te dérangent aujourd'hui, c'est une étape à franchir. Et par la grâce du Seigneur, soit tu l'as déjà franchi, soit tu vas franchir cette étape. Mais la plus importante est que tu rentres dans ta destinée. Et que tu rentres dans ce que Dieu t'a destiné avant que tu viennes sur terre. Et c'est pour cela, la Bible dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous, les plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'espérance. Les plans de Dieu sont des plans de grandeur, de beauté, d'élévation. Quand vous rentrez dans les plans de Dieu, vous ne pouvez plus accomplir ce que vous accomplissez par vos propres forces. Donc il est possible que quand vous apprenez à prier, au fil que vous avancez dans l'art de la prière, vous découvrez que par la prière, vous pouvez devenir grand, puissant et très très élevé. On va ouvrir la parole d'abord du Seigneur dans Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28. J'ai lu la parole du Seigneur au verset 13, la Bible nous dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Dieu dit, il fera de toi la tête. Il fera de toi en haut et non en bas. Ce n'est pas le diable qui va te mettre en tête.
Mais Dieu dit, il fera de toi, lui, il fera de toi la tête. Il te mettra en haut et jamais en bas. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Parce que cette parole nous donne une vision. Nous donne ce à quoi nous sommes destinés. Cela veut dire que quand tu commences à apprendre à prier jour après jour, tu dois voir ta vie mutée d'un niveau vers un autre. Toujours de gloire en gloire. Cela veut dire que quand tu es en train de me suivre là, ce matin, cette année, sera plus grande. Le mois de décembre sera plus grand que le mois de janvier. L'année 2018, elle sera plus grande que l'année 2017. L'année 2019, elle sera plus grande que l'année 2018. Parce que la Bible dit, la lumière de Dieu va grandissant jusqu'au milieu du jour. Bien aimé, la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Cela veut dire que c'est Dieu qui va t'élever, pas un homme. Mais il y a des principes, quand on apprend à prier, pour bénéficier des positionnements d'élévation de Dieu. Amen. Mais je vais d'abord te lire un autre passage dans Psaume 113. Quand vous savez que tout se confirme là où il y a plusieurs témoins. Donc la parole de Dieu est notre témoignage. Psaume 113, versets 7 à 8. La Bible dit, de la poussière il retire le pauvre. Du fumier il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Bien aimé, si tu es en train de me suivre, si tu marches avec Dieu, tu vas t'asseoir avec les grands. C'est Dieu qui le dit. Il te fera asseoir avec les grands. Là où d'ordinaire tu ne pouvais pas t'asseoir. Mais Dieu t'amènera à entrer dans la table des grands. C'est cela la parole de Dieu. C'est cela la destinée de Dieu. Dans tout ce que tu vas faire, tu vas voir ta vie aller grandissant de gloire en gloire. C'est la parole du Seigneur. Il va te retirer du fumier, de la poussière, pour te faire asseoir avec les grands. Oh, merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci de nous avoir donné une grande destinée. Alléluia. Bien aimé, je vais encore te lire un autre passage pour que tu comprennes que ce que je suis en train de te dire est totalement biblique. Avant que je te donne des clés et qu'on aille dans la prière. Regardons 1 Timothée, chapitre 4. L'apôtre Paul parle à son fils dans la foi, Timothée. Et il lui donne un conseil précieux. 1 Timothée chapitre 4, verset, je prends le verset 14 à 15. La Bible dit, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Oh, j'aime cette parole. Bien aimé, tes progrès seront évidents pour tous. Cela veut dire que même tes pires ennemis ne peuvent pas nier ce que Dieu aura fait pour toi. Ta vie va progresser. Et ce progrès sera évident pour tous. Pas seulement pour les gens qui t'aiment. Même pour les gens qui ne t'aiment pas. Ils reconnaîtront que la main de Dieu sur toi. Ils reconnaîtront que ce que cet homme ou cette femme est en train de faire, ce n'est pas un homme qui le fait. Ou je vais dire à quelqu'un, il y a une différence entre ce que l'homme fait et ce que Dieu fait. Et si Dieu fait quelque chose au travers de nous, nous-mêmes nous serons conscients que c'est sa main. Et tous ceux qui nous côtoient sauront que c'est la main de Dieu. Oh, ta vie va montrer la beauté et la gloire du Seigneur. Mais parfois la question qui se pose pour nous, les pasteurs, pourquoi les vies dans nos églises ne progressent pas, ne changent pas? La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous devez d'abord savoir pour être. Il faut savoir pour devenir. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas devenir. Je vais maintenant te donner quelques clés. C'est là où la prière va entrer en scène. Comment on devient grand? On devient grand premièrement quand on découvre sa mission. C'est à quoi Dieu t'a destiné. Et tu ne pourras découvrir réellement ta mission que lorsque tu vas profondément dans la prière. Nous échouons dans la vie parce que nous ne découvrons pas notre mission. Nous ne savons pas exactement à quoi nous sommes destinés. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Chacun de nous sur terre, le Père a pensé pour lui. Il a tracé un plan pour lui. Donc chacun de nous sur terre a une mission. Certes, nos missions ne se ressemblent pas. Tu es unique à ton genre. Bien aimé, n'imite personne. Inspire-toi certes, mais n'imite pas. Parce que tu es unique à ton genre. Tu es en train d'accomplir une mission particulière, une mission spécifique,
qui n'est pas une mission générale. Dieu n'est pas dans la généralité. Dieu est dans la spécificité. Donc je veux que tu comprennes. C'est dans la prière que le Saint-Esprit va transiter le plan que Dieu a prévu pour toi vers toi. Et quand tu commences à connaître ce plan, c'est à ce moment-là que ta vie commence à avoir un sens. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Bien aimé, je vais te dire, aucune circonstance ne peut empêcher la mission de Dieu s'accomplir. Joseph, on l'a pris, on l'a vendu chez Potiphar. Mais cela n'a pas empêché à Joseph de devenir premier ministre en Égypte. Il a été en prison, mais cela n'a pas empêché à Dieu de rendre Joseph ce que lui, il avait pensé que Joseph soit. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, ne laisse personne penser à ta place pour ta destinée. Ne pense pas comme tu te vois ou comme les gens te voient et comme les gens te disent. Laisse-toi te connecter à la pensée de Dieu pour toi. La Bible dit, nous avons la pensée de Christ. Quelle est la pensée de Dieu pour toi? Comment Dieu te voit dans ta destinée? Tant que tu commences à découvrir cela, bien aimé, ta vie commence à avoir un sens. Voilà pourquoi je crois fermement que Dieu peut faire une beauté dans la vie de tout un chacun de nous. Parce que ces plans sont des plans de bonheur et non de malheur. Alléluia. La deuxième des choses, quand tu découvres ta mission, développe maintenant ton talent. Parce que lorsque Dieu donne une mission, il donne déjà la provision pour la mission. C'est ça le talent. Tout talent que Dieu a mis en toi, développe-le. Entraîne-le. Amène-le plus haut. Développe ces talents en toi. Et c'est pour cela, beaucoup d'enfants de Dieu ne réussissent pas parce qu'ils négligent les talents. L'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons, fiston. Donne-toi tout entier, afin que tes progrès soient évidents. Le progrès de l'homme est évident lorsqu'il travaille les talents que Dieu lui a donnés. Aujourd'hui, nous devenons tous des mimétismes. Nous vivons dans des copies-collées. Bien aimé, tu es en train de copier. Quelqu'un a fait taxiphone, moi aussi je deviens taxiphone. Non, bien aimé, ne copie pas les gens. Parce que tu n'as pas parfois la grâce qui va avec. Bien aimé, trouve les talents que Dieu t'a donnés. Et travaille ces talents, creuse-le. S'il te plaît, creuse ce talent. Investis du temps. Investis de l'effort. Investis de l'argent. Investis toutes choses. Donne-toi entièrement à ces talents. Si tu es en train de me suivre aujourd'hui, parce que nous voyons parfois dans l'église, lorsque les pasteurs deviennent prophètes, tout le monde devient pasteur. Si les prophètes deviennent prophètes, tout le monde devient prophète. Non. Sois ce que Dieu a dit que tu es. Reste dans les talents que Dieu t'a donnés. Creuse ce talent. Il va t'amener certainement quelque part. La troisième des choses, avec tout ce que tu as, acquiert la sagesse. La sagesse ici veut dire l'information. Acquiert l'information par rapport à ta mission. Si tu es un homme d'affaires, ne sois pas un bricoleur dans les affaires. Acquiert l'information. Cherche la bonne information. Ne cherche pas l'information du trottoir. Cherche la bonne. Investis dans les livres. S'il faut que tu retournes à l'école, va à l'école. S'il faut que tu fasses l'université, retourne à l'université. S'il faut que tu fasses des cours du soir, va au cours du soir. Acquiert l'information. Acquiert la connaissance. C'est très important, frère. Quand tu as la connaissance, tu domines. Quand tu as la connaissance, tu t'élèves. Regarde ce que la Bible nous dit dans Proverbes. Je vais te le lire d'abord. La Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Je vais te lire ça pour que tu me saisisses. Proverbe 4. Et je vais te lire les versets 7 à 8. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Cela veut dire que tu es le reflet de l'information que tu as. Si Dieu t'a décidé de prêcher l'évangile, alors ne sois pas un bricoleur de prêcher l'évangile. Ne sois pas quelqu'un qui prêche l'évangile avec des repas réchauffés. Cherche l'information qui va bénir quelqu'un qui est en face de toi. Va plus loin dans la connaissance. Alléluia. La quatrième chose, crée de bonnes connexions. La Bible dit, celui qui marche avec les sages devient sage. C'est là où parfois la prière est.
Bien, mais Dieu, avant de t'amener quelque part, il t'enverra toujours quelqu'un. De la même manière, le diable, avant de te détruire, il t'enverra toujours quelqu'un. Si tu as de bonnes connexions, tu arriveras à devenir grand vite et bien. Beaucoup de gens entrent dans leur destinée en retard. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bonnes connexions. Il faut trouver de bonnes connexions. Ne détruis pas la personne que Dieu a mis devant toi pour t'amener dans ta connexion. Beaucoup de gens, quand Dieu leur envoie quelqu'un, au lieu de comprendre pourquoi Dieu lui a envoyé cette personne, il les détruit. Bien, mais sois réceptif spirituellement pour que tu réalises que cette personne que Dieu m'a envoyée, c'est mon ange. Cette personne peut être ta femme. Cette personne peut être un ami. Cette personne peut être un inconnu. Cette personne peut être dans ton entourage ou au loin de ton entourage. Mais quand tu es spirituel, tu discerneras le temps. Tu discerneras qui Dieu m'a envoyé à ce moment-ci. Et tu les recevras comme tel. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu pour t'ouvrir une porte, il enverra quelqu'un qui a la clé. Alléluia. Bien-aimé, la cinquième chose, il faut que tu apprennes à vaincre les obstacles qui seront sur ton chemin. Parce que le chemin de ta destinée aura des obstacles. Et ta force viendra plus tu vas commencer à vaincre les obstacles. Donc ne capitule pas devant les obstacles. Et l'information, et la connexion, et l'onction nécessaire, et la sagesse nécessaire, ce sont ces différents éléments qui vont jouer pour vaincre les obstacles. Afin que tu arrives dans ta destinée. Toutes les fois que les enfants arrivent avec un obstacle, quand ils ont rencontré la mer rouge, Dieu a pourvu le bâton de Moïse. Quand ils sont arrivés dans les déserts, ils n'avaient pas de quoi manger. Dieu a pourvu la manne. Quand ils sont arrivés là où l'eau était amère, Dieu a pourvu que l'eau cesse d'être amère. Quand l'eau a manqué, Dieu a pourvu une pierre où Moïse a frappé pour que l'eau arrive. Bien, mais à chaque obstacle, Dieu pourvoira la réponse. Mais en fonction de ce que toi tu auras en toi, que Dieu va travailler. Et quatrième chose, et sixième chose plutôt, grandir dans la grâce. Quand tu grandis dans la grâce, tu vas plus vite dans ta destinée. Donc bien aimé, ce matin, je suis venu te dire quelque chose. La prière va ouvrir tous ces différents facteurs. On obtient la grâce par la prière. On saisit de bonnes connexions par la prière. On acquiert la sagesse par la prière. On découvre le plan de Dieu par la prière. On développe les talents par la prière et par les savoirs. Donc toutes ces choses doivent converger quand tu es en train de prier. Et c'est pour cela que je vois en toi une grandeur particulière. Je vois en toi une élévation particulière. Je vois en toi que tu es la tête. Je vois en toi que ta position est en train de changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux être le cadet de la famille. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas le leader de cette famille. Je suis en train de te dire, tu peux être sans papier dans ce pays. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas l'influencer. Je suis en train de te dire, tu peux dormir dans le salon de quelqu'un. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas changer l'atmosphère de cette maison et changer ton atmosphère. Je suis en train de te dire, tu peux être chômeur, mais Dieu va changer pour que toi tu deviennes un chef d'entreprise. Tout dépend de la manière que tu vois. Bien, mais je vais conclure en disant, avant que je prie avec toi, Dieu dit à Abraham, du lieu où il est, il dit, lève les yeux, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Tout ce que tu vois, je t'aurai donné. Bien, mais il faut que tu vois la vie comme Dieu la voit. Il ne faut pas que tu vois la vie comme le diable veut t'imposer à le voir. Parce que tous ceux qui deviennent grands ont toujours des débuts difficiles. Quand on te montre quelqu'un qui est devenu grand, je te dis, il te dira qu'il a eu des débuts difficiles. Des grands fleuves ont de petites sources. Mais cela ne veut pas dire que les épreuves du moment t'empêcheront à être ce que Dieu a dit que tu sois. Alors bien aimé, c'est pour ça que ce matin, je suis venu déclarer des choses sur ta vie. Je suis venu te propulser dans les plans que Dieu a prévus pour toi. Je suis venu parler sur ta destinée. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle. Quand Dieu veut changer une chose, il envoie un messager pour annoncer un nouveau temps. Comme Élie est venu devant Akab pour dire que la pluie arrive, Dieu m'a envoyé pour toi pour t'annoncer un nouveau temps, une nouvelle saison.
Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire que tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Parce que lui, il a vu en toi autre chose que tu imaginais que tu étais. Alors lève les mains là où tu es, je vais prier pour toi. Père, je te remercie, Seigneur. Je te remercie parce que le temps de la pluie est en train de tomber. Je te remercie parce que le ciel est ouvert. Je te remercie parce que des vies vont entrer dans leur destinée. Je te remercie, Seigneur, parce que ta main est sur mon frère et ma soeur là où il est. Oh bien-aimé, tu vas prier, déclarer avec moi. Seigneur, je suis ce que tu as dit que je suis. Répète avec moi. Je suis ce que tu as dit que je suis. Je suis le reflet du plan de Dieu dans ma vie. Je suis l'accomplissement de la mission de Dieu sur la terre. Je ne suis pas sur la terre par hasard. J'accomplis une mission céleste. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai une destinée. J'ai un chemin tracé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que le diable ne me détournera pas de ma destinée. Le monde ne me détournera pas de ma destinée. Les circonstances ne me détourneront pas de ma destinée. Parce que je vais entrer dans ce que Dieu a prévu pour moi. Il y a un plan de bonheur sur ma destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Je veux que tu déclares que je suis comme Joseph en Égypte, en train de poursuivre ma destinée. Je suis comme Daniel en Babylone, en train de poursuivre ma destinée. Je suis comme Paul, en train de poursuivre la destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, tu vas briser tout voleur de destinée. Tu vas briser tout esprit qui te vole ton rêve. Tu vas décider tout esprit qui vole ta destinée, ton chemin, ta vision. Tu vas les renverser au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous prions, nous renversons. Au nom de Jésus de Nazareth, toute personne, tout esprit, toute circonstance qui veut me voler ma destinée, qui veut me voler le rêve que Dieu m'a donné, qui veut me voler la vision que Dieu m'a donnée, aujourd'hui je le renverse au nom de Jésus de Nazareth. Tout obstacle sur mon chemin, tombe au nom de Jésus de Nazareth. Toute barrière sur mon chemin, tombe au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour la victoire. Et je veux que tu proclames maintenant que Dieu te donnera la victoire sur tout obstacle qui va se mettre sur le chemin de ta destinée. Toute personne, tout démon, toute circonstance doit céder le passage. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Père, je déclare maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, je déclare que toute barrière, tout obstacle, toute limitation, au nom puissant et glorieux de Jésus, cède le passage à ton oint, cède le passage à ton fils, cède le passage à ta fille, dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Oh merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Lève les mains là où tu es, je vais maintenant prier pour toi. Papa, je prie maintenant pour mon frère et ma soeur. La Bible déclare qu'il est la tête et non la queue. Il est là en haut et jamais en bas. Père, je déclare que la personne qui prie avec moi maintenant, sa position change. Spirituellement, il accède à sa position de domination. Il devient la tête et non la queue. Il devient en haut et jamais en bas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tout ce qu'il va faire va tourner en succès. Tout ce qu'il va entreprendre va tourner en succès. Toute vision que tu lui donnes, toute mission que tu mets dans son cœur, Père, va s'accomplir au nom de Jésus de Nazareth. Père, je déclare maintenant, toute vision satanique meurt. Tout rêve satanique meurt. Toute mauvaise personne, tout ambassadeur du diable, que si ta vie s'écarte au nom de Jésus de Nazareth. Père, je déclare que les hommes et les mauvaises personnes sortent de ta vie et les bonnes personnes viennent vers toi. Les personnes de ta destinée viennent vers toi. La femme de ta destinée vient vers toi. L'entourage de ta destinée vient vers toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, Dieu va faire un tri. Il est en train de faire, il va nettoyer ta vie. Il va enlever les encombrants. Il va attirer les personnes, les circonstances, la provision nécessaire pour que tu arrives dans ta destinée. Bien aimé, prie maintenant avec moi au nom de Jésus-Christ. Que toute personne, tout esprit, tout ami, toute personne dans mon entourage qui n'est pas de Dieu part. Je déclare que toute personne que Dieu n'a pas mis dans mon entourage part. Et je déclare que toute personne que Dieu a mis dans mon entourage arrive au nom de Jésus de Nazareth. Arrive au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que les bonnes circonstances arrivent vers moi. Les mauvaises circonstances partent. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que la sagesse divine vient vers moi. La faveur divine vient vers moi. La grâce divine vient vers moi. La sagesse de Dieu vient vers moi. Au nom de Jésus, je déclare que je suis élevé et je m'assois avec les grands. Je marche avec les sages. Je marche avec les personnes de l'esprit. Je marche avec les personnes qui craignent Dieu. Je marche avec les personnes de foi. Je marche avec les personnes bénies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Laisse-moi maintenant te bénir. Mes mains sont là devant toi. La Bible dit c'est la bénédiction de ton Père qui te soutiendra.
Alléluia. C'est la bénédiction de ton Père qui te soutiendra. Les hommes de la Bible connaissaient la valeur de la bénédiction. Père, je bénis ton peuple en ton nom. La Bible déclare: le souverain sacrificateur bénira le peuple de ma part. Père, au timbre de ma voix, toute personne, aussi loin qu'il soit, au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, laisse la bénédiction de l'Éternel se poser sur lui. Laisse la bénédiction de l'Éternel couler sur lui. Laisse la bénédiction de l'Éternel l'environner comme un manteau. Père, que tous ceux qui mouraient à cause de la bénédiction de l'Éternel fleurissent. L'élévation ne vient pas de l'homme, mais l'élévation vient de toi. Qu'il occupe la position que tu as prévue pour lui. Père, qu'il soit transité dans la destinée que tu avais prévue pour lui. Père, que tout ce qui l'encombrait aujourd'hui le lâche à jamais. Que son esprit soit ouvert pour connaître le temps de sa visitation. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, fleuris maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que les portes bougent. Je déclare que les portes s'ouvrent. Je déclare la main du Seigneur t'accompagner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, sois béni, sois béni. Je suis convaincu qu'après ces moments, les témoignages vont arriver, les vies vont changer. Alléluia. Votre serviteur, l'apôtre Hervé Bundia de l'église Vie Abondante. Comme d'habitude, je vous reçois tous les mardis de 18h à 21h à l'école de Dieu ou à l'étude biblique. Et les vendredis de 18h à 21h à l'école de la prière, des puissances et de restauration. Et les dimanches de 9h30 à 12h30 dans notre culte de louange et d'adoration. Nous sommes au 34 avenue de Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 9 390 Villeneuve-la-Garenne. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine à l'école de la prière. Ciao. Vous savez qu'ici à Casarema, on veut élargir l'espace de notre tente. Et on a besoin de vous pour cela. Vous savez qu'on veut acheter une station de télévision, mais qui va coûter des millions d'euros. Mais on a besoin de vous qui êtes fidèles à nous regarder. Faites un don dès aujourd'hui. Amen, on a besoin de s'unir, les francophones ensemble. Faites un don dès aujourd'hui. Et dites-nous, Blaise les gens, je suis avec vous. Amen. Et on croit pour un miracle ensemble. Pour soutenir cette œuvre en devenant partenaire de Casarema, faites votre don sur notre compte PayPal casarema@live.fr ou contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Casarema, c'est de la bonne terre. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr.